amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie Médium Guidance et toute la journée je me suis évertuée à faire des vidéos autour du lac d'Aix-les-Bains et j'avoue que effectivement niveau qualité et sonorité c'est pas au top, mais bon voilà, je vais quand même les mettre en ligne parce que je pense qu'il y a des sujets qui peuvent être intéressants. Voilà, et là où je me le sens plus à l'aise apparemment aujourd'hui pour être en canalisation, c'est avec l'oracle des amoureux. Hein. J'ai l'impression que pendant une semaine, vous allez avoir de l'oracle des amoureux, savoir ce qu'il en est dans votre situation affective, et c'est tant mieux, parce que comme du coup, chaque situation est presque personnelle, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, du coup, peut-être que tout le monde pourra avoir quelque chose qui l'intéresse, lui. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain et ça aurait pu être hier, d'accord? Allez, allons-y, je vous laisse vous concentrer sur votre situation, que vous soyez célibataire, en couple ou séparé. On va essayer de savoir ce qu'il en est pour vous. Voilà, j'ai mélangé le jeu, je vais tirer une première carte. Alors, moi j'ai une première carte en fait qui me parle d'animosité. Dès que j'ai posé ma main dessus, j'ai entendu le mot animosité. J'ai l'impression que le torchon brûle, qu'on n'arrive pas à s'entendre, qu'à chaque fois qu'il y en a un qui dit quelque chose, l'autre le prend mal. Du coup, on est dans du conflit ouvert en ce moment, d'accord? Alors, j'ai pas de séparation, attention, hein, j'ai simplement de l'animosité l'un envers l'autre. On va continuer. Pardon, excusez-moi, je vais vous lire l'arrière. On nous dit « Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours ». Alors peut-être que vous êtes impatient, d'accord, c'est pour ça qu'il y a de l'animosité, c'est-à-dire que vous êtes moins patient vis-à-vis de l'autre. Ça peut être tout à fait possible, d'accord. Je vais continuer à peaufiner votre histoire, votre relation. J'aimerais vraiment savoir ce qui se passe entre vous. Voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une personne sur vous deux qui donne beaucoup et que l'autre, elle prend en fait, mais elle ne donne pas. Voilà. Et je pense que ça génère du conflit entre vous. C'est-à-dire que c'est toujours la même personne qui fait des efforts. Et en fait, c'est toujours la même personne qui fait des efforts. Et donc vous, ça vous exaspère. D'accord? Alors, je vais vous lire la carte. C'est la carte de l'unité. Vous voyez, c'est toujours la même personne. L'unité, une seule qui fait des efforts. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Bon, alors c'est ça, c'est qu'en fait, vous le faites de bonne grâce en vous disant que vous allez essayer de compléter l'autre, vous allez essayer d'apporter un petit peu à l'autre ce qui lui manque et que vous allez un petit peu prendre de l'autre ce qui vous manque, voilà. Mais j'ai l'impression que vous êtes déçus en fait, parce que justement ça va que dans un sens. Quel conseil peut-on vous donner vis-à-vis de cette situation à vous qui êtes passablement énervé vis-à-vis de votre autre? Nous avons quoi? Nous avons le temps présent en fait. Vous voyez, c'est un cycle en fait. Il y a les 4 saisons là qui passent sur cette carte. Donc, je vais vous la lire. Ça nous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc, tout simplement, plus vous allez vous énerver, plus vous allez vous créer du stress. On est en train de vous expliquer que pour le moment, si l'autre personne n'est pas réceptive à tout ce que vous êtes en train de mettre en place, tout ce que vous êtes en train de dire et de faire vis-à-vis de cette personne, il ne faut pas insister, il ne faut pas trop en faire non plus, voyez. Donc en fait, ce que l'on veut vous dire, c'est laisser faire le flux de la vie, d'accord? Vous donnez ce que vous pouvez. Si la personne, elle ne suit pas, il faut pas vous tracasser outre mesure. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Ça veut juste dire que cette personne, pour le moment, elle n'est pas prête à faire des concessions. Elle est pas prête à donner plus que ce qu'elle peut donner. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, à partir de ce moment-là, vous n'empirez pas les choses et vous laissez faire. D'accord? Et puis, ça s'améliorera petit à petit. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que peut-être vous êtes tout simplement dans une crise, mais passagère. D'accord? Et donc, si vous ne venez pas attiser le feu, vous allez la passer pour pouvoir ensuite vous retrouver plus tard. D'accord? Allez, on y va. Nous avons cette carte-là où on nous montre effectivement un personnage féminin qui est plein d'amour, hein, qui est plein d'amour pour l'autre. Moi, qu'est-ce que j'ai par rapport à cette carte-là et par rapport à vous? Ça me dit que vous êtes encore prête
si vous êtes une femme, à vous sacrifier vis-à-vis de l'autre. Parce que moi, j'entends plus que vous êtes une femme sur ce coup-là. Donc, peu importe ce que moi, je peux vous dire, ou ce que les guides ils peuvent vous dire, ce que vous pouvez entendre aujourd'hui dans cette guidance, j'ai l'impression que ça va vous passer par-dessus, en fait, et que vous allez continuer à donner, et donc continuer à rouspéter, parce que vous ne verrez pas d'amélioration du point de vue de cette autre personne. D'accord? Donc, moi, j'y suis pour rien. Moi, je vous dis... effectivement, d'entendre cette guidance et de vous adapter à cette guidance. Maintenant, si vous ne le faites pas, eh ben, c'est vous qui prenez cette décision. D'accord? Alors, je vais vous lire ce que ça veut dire. Là, on vous dit, seul le temps vous le dira. Voilà. Donc, moi, j'ai l'impression que vous voulez un petit peu continuer à marcher comme ça. Parce qu'en fait, vous avez envie de vous faire respecter, ce que j'entends. Vous n'avez pas envie de vous faire marcher sur les pieds. Et du coup, c'est pour ça que vous lâchez rien. D'accord? Mais bon... Moi, personnellement, je peux vous dire au travers de cette guidance que je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. D'accord? Et ce n'est pas parce que vous allez cesser de lui courir après que vous vous ferez marcher sur les pieds. Au contraire. Parce que là, du coup, vous vous faites respecter. C'est-à-dire, il vous tourne le dos, vous lui tournez le dos. Voilà. C'est un peu le fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis. Voilà. Vous voyez? Voilà, mais bon, c'est à vous de prendre position et à vous de décider. Je vais voir maintenant comment cette autre personne est vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'elle ressent et qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire par rapport à ce qui se passe entre vous. D'accord? Bon, moi j'entends que cette personne, elle a pris beaucoup de pincettes vis-à-vis de vous. Hein, c'est pareil. Je pense que cette personne a fait des efforts. Donc finalement, vous êtes tous les deux agacés par le comportement de l'un et de l'autre. J'ai l'impression que vous avez tous les deux l'impression d'avoir trop fait des efforts. C'est un truc de fou. Voilà. Donc je vais vous la lire. On me parle de miracle. On me dit, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Donc là, c'est l'autre personne qui vous parle. Et je pense qu'elle veut vous dire à travers ça qu'elle est pleine de bonne volonté. Et que si vous lui laissez une chance de s'exprimer, elle la saisira. En fait, j'ai l'impression que dans vos exigences, vous ne laissez pas la place à l'autre finalement de s'intégrer. Donc c'est un peu compliqué. Du moins, c'est ce que cette personne-là ressent. Donc tant que vous ne lui laisserez pas cette place-là et que vous continuerez à être en colère parce que cette personne ne réagit pas, dites-vous bien, demandez-vous bien si c'est pas vous qui bloquez un petit peu la situation et qui bloquez un petit peu ses comportements. D'accord? Donc il est important aussi d'écouter l'autre, parce que je pense que c'est bien beau d'exiger, mais si la personne elle fait des efforts que vous ne voyez pas, qu'est-ce qui se passe? On est dans l'impasse. Allez, je vais voir si cette personne elle est toujours aussi amoureuse que vous, parce que bien sûr, peut-être que l'une de vos questions principales, c'est réside-t-il de l'amour entre nous? Hein, y a-t-il toujours cet amour-là, puisqu'on est sans arrêt sur les nerfs, on est sans arrêt en train de s'accrocher. Allez, on y va. Qu'est-ce que je vais avoir pour vous? Ah, j'ai une jolie carte quand même. Regardez, un cœur avec 2 ailes d'ange. Donc, ça peut être plutôt positif. On a quand même quelqu'un, encore une fois, je vous le redis, qui a envie de faire des efforts. D'accord? Alors oui, j'entends que cette personne n'est pas toute oui pour vous. Parce que vous avez beaucoup trop d'exigences. Je suis désolée, on vous dispute, mais c'est un petit peu ça. Donc, ce qu'il faudrait laisser faire, ce qu'il faudrait faire, c'est laisser l'autre s'exprimer. Donnez-lui la place aussi. D'être en conformité avec ce que vous désirez aussi que cette personne soit. Alors, je vais vous la lire. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. D'accord? Donc, je pense que là, on parle vraiment de vos exigences. De nouveau, j'ai l'impression que vous voulez trop de choses en même temps. Vous voulez trop de choses en même temps, d'accord? Et ce que cette personne, elle veut vous faire comprendre, c'est qu'elle ne peut pas tout vous donner, d'accord? Et que vous ne pouvez pas tout avoir pour vous, en fait. Dire, il faut un temps pour tout. Voilà ce que veut vous dire cette personne. Vous êtes trop pressé, d'accord? Donc, tant que vous serez dans ces énergies-là, elle aura vraiment du mal à s'affirmer et à s'approcher de vous. Alors, ce n'est pas que cette personne ne vous aime pas, mais c'est que vous l'oppressez trop. Du coup, elle aurait plutôt tendance à fuir, ce qui a l'air de vous énerver, et elle aurait aussi plutôt tendance à bougonner, ce qui vous énerve d'autant plus. D'accord? Donc, si vous voulez retrouver un équilibre avec cette personne, on va vous demander de calmer un petit peu vos ardeurs, de réduire vos exigences et de laisser cette personne s'exprimer, d'accord? Parce qu'elle fait des efforts, mais vous ne le voyez pas. D'accord? Donc, voilà le conseil que les guides ont à vous donner
pour améliorer votre situation de couple. Allez, je vais quand même poser une question pour voir vers où le couple tend. D'accord? Qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport à tout ça? Regardez, on a quand même des gens qui s'écoutent, des gens qui ont envie d'avancer ensemble. Nous avons la carte de la guérison, d'accord? Donc ça veut dire que si vous avez envie d'améliorer cette situation, vous êtes maître, vous pouvez le faire, d'accord? J'ai envie de dire avec cette carte de la guérison que c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui allez déclencher en fait ce processus de guérison. C'est à vous de mettre de l'eau dans votre vin et si vous le faites, la personne en face de vous, elle va mieux réagir et elle mettra ensuite de l'eau dans son vin elle-même. Je vais vous la lire. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voyez, donc si on vous demande d'imaginer votre couple au milieu de la lumière, ça veut dire qu'on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin et de vous imaginer en réconciliation en fait, hein, et de vous imaginer avec une meilleure entente. Faites vos souhaits à l'univers, projetez-vous dans ce que vous attendez de la relation, projetez-vous dans ce que vous souhaiteriez que l'autre soit vis-à-vis de vous ou ressente, d'accord? Et projetez-vous aussi dans ce que vous êtes capable de donner et de transmettre à l'autre. Dans la perception des sentiments, etc. D'accord? Parce que je vous sens un petit peu frontal en fait. Hein. Donc attention à ce que vous dites et à la manière dont vous le dites. Voilà. Bon, je ne vais pas pousser plus loin cette guidance-là. Si toutefois vous avez envie que les guidances durent plus longtemps, que je pousse à l'extrême, que je prenne d'autres jeux pour aller plus loin dans les conseils à donner vis-à-vis de la relation que vous êtes en train de vivre, n'hésitez pas à rebondir, écrivez-moi et je me ferai un plaisir de changer mon attitude, de changer ma façon de travailler parce que ce qui compte, c'est vous. Voilà. Et moi, je cherche vraiment à avoir un peu plus de monde qui me regarde parce que j'ai vraiment besoin d'évoluer. Voilà. Bon, pour mon plaisir personnel, on va pas dire que je cours après tout ça, mais c'est important. Je sais pas pourquoi, c'est important pour moi. D'accord? Bon, je vous remercie en tout cas de votre écoute et je vous souhaite vraiment de retrouver la paix du cœur et de l'esprit. Voilà, et de cette manière-là, quand vous irez mieux vous-même, votre couple ira mieux. Vous verrez, ça ira très vite. Je vous embrasse et n'arrêtez jamais de travailler sur vous, c'est très important. Merci, à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.